Par conséquent, le faux dieu égyptien Képri révélait au monde le soleil comme étant le soleil du matin. Et à cet égard, le faux dieu Képri peut être assimilé à l'entité démoniaque Belzébul, à qui Satan a ordonné de combattre la révélation de la parole de Dieu. Par conséquent, Satan a ordonné à Belzébul, son premier ministre du royaume des ténèbres, d'être en charge de combattre la parole de Dieu prêchée dans les églises. Luc chapitre 11, verset 15 dit, mais certains d'entre eux dirent, ils chassent les démons par Belzébul, le chef des démons. Donc, Belzébul est le chef des démons. D'où Satan le considère comme dans le monde des ténèbres, dans la hiérarchie satanique, démoniaque. Il le considère comme étant son premier ministre, donc le chef de son gouvernement. Ainsi, Belzébul s'assurerait que, premièrement, la parole de Dieu soit prêchée ou enseignée sans aucune révélation. Car la parole de Dieu dit dans Proverbes chapitre 29 à 18, il dit, là où il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Donc, si le peuple, la parole est prêchée, mais qu'il n'y a pas de révélation dans la parole, il n'y a pas de profondeur dans la parole, le peuple n'est pas guidé. Le peuple ne s'épanouit pas. Le peuple est toujours dans la confusion. C'est la révélation qui montre le chemin au peuple. C'est ce qu'il doit faire à un instant donné. Deuxièmement, le démon Belzébul se rassurerait que les sermons doivent soient sans édification. Parce que la parole de Dieu déclare dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Et il a donné, ici parlant de Jésus-Christ, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc ici, docteur de la loi, donc enseignant de la parole de Dieu, docteur de la parole. Pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Donc, dans ces ministères, ces 5 ministères, l'objectif du ministère, c'est pour l'édification du corps du Christ, c'est pour l'édification des membres de l'Église, c'est pour l'édification du peuple de Dieu. Donc les enseignements doivent édifier le peuple, doivent amener le peuple à grandir spirituellement, à s'élever, doivent amener le peuple à s'épanouir et à se développer leur capacité spirituelle et se développer même dans tous les domaines. Mais ce démon se rassure que lorsque la parole est enseignée ou prêchée dans les églises, dans les assemblées, qu'il n'y ait pas elle vient sans des édifications. Il n'y a pas d'édification dedans, dans les enseignements qui sont donnés. Une autre, et encore une fois, la parole de Dieu ajoute dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26 pour dire: que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc, lorsqu'on le perd dans l'église, c'est pour l'édification des membres de l'église. Une église où les gens ne grandissent pas, c'est qu'elle est en train de manquer à son objectif.
elle est en train de manquer à sa mission, elle est en train de rater sa mission. Troisièmement, le démon Belzébul doit se rassurer que les prédicateurs doivent perdre leur feu. Parce que la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 1 verset 7, il dit, et des anges, il dit, qui fait de ces anges des esprits et de ses ministres une flamme de feu. Donc Dieu fait de ses ministres, c'est-à-dire ses serviteurs, que ce soit hommes, femmes, il fait d'eux des flammes de feu. De ces serviteurs êtres humains, il fait d'eux des flammes de feu. Donc les gens, quand ils servent Dieu, ils doivent avoir du feu en eux, ça doit brûler en eux. Mais Satan, au travers du démon Belzébul, se rassure que les gens ne puissent pas avoir le feu pour servir Dieu. Il n'y a plus de zèle, il n'y a plus d'engouement, quand la parole vient, il n'y a pas ça n'incite pas les gens à changer, à se repentir. Quatrièmement, les prédicateurs, donc le démon Belzébul doit se rassurer que les prédicateurs doivent se limiter ou doivent limiter leurs objectifs au miracle, à la prospérité matérielle et au spectacle. Ceci ne devrait être que leur objectif, afin que les gens ne grandissent pas spirituellement. C'est pourquoi vous pouvez voir dans certaines assemblées tout le service, les gens viennent, c'est seulement prophétie sur prophétie, prophétie sur prophétie. Ou parole de révélation, que le Seigneur a dit ceci, la couleur de ton sous-vêtement, c'est ceci. Des choses qui n'édifient pas. Ou vous venez, c'est la délivrance tout le long du service. Donc les gens ne sont pas enseignés. Ou les gens viennent pour écouter les démons parler. C'est-à-dire, on commande le démon, allez, qui es-tu? Tout ça, le service. Tout le long du service, c'est ce que les gens viennent seulement écouter. Donc, les gens ne suivent pas. Ils reviennent vraiment affaiblis, vraiment tourmentés, vraiment oppressés. Ils repartent toujours oppressés. Toujours oppressés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'édification. Ils ne grandissent pas. Ils ne sont pas nourris. Parce que Jésus a dit, la parole de Dieu, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et finalement, cinquièmement, puisque la parole de Dieu dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Ainsi pour Satan, les choses matérielles doivent remplacer la parole de Dieu afin que l'Église soit sans lumière. Donc l'amour des choses matérielles, des possessions matérielles doit remplacer la parole de Dieu dans l'Église afin que l'Église soit sans lumière. Et ainsi, l'Église devienne la synagogue des agents des ténèbres. Parce que rappelez-vous, on les dit bien agents des ténèbres. Donc ils opèrent dans les ténèbres, là où il n'y a pas la lumière. Alors ça devient maintenant leur synagogue. Parce que l'Église serait dans les ténèbres, puisque la parole de Dieu n'est plus prêchée, n'est plus enseignée comme il se doit. Et puisque la parole de Dieu c'est la lumière. Donc s'il n'y a plus de parole enseignée, l'Église se trouve dans les ténèbres. Donc les sorciers, les occultismes, ils viennent dans l'église, ils s'accaparent, ils prennent des positions, ils sont impliqués dans les départements. Et aux yeux de Satan, ce serait donc un coup d'État que le royaume des ténèbres aurait fait à l'église. Donc l'église serait renversée. Donc les agents des ténèbres se seront accaparés de l'église sans que les gens ne se soient rendus compte. De la même manière,
que Dieu désire une famille sur la face de la terre. En d'autres termes, Dieu veut que les croyants, c'est-à-dire les êtres humains qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, se multiplient sur la terre. C'est de la même sorte que Satan veut aussi avoir une famille. Ainsi comme Jésus a déclaré dans Jean chapitre 3 verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Satan, lui, a inversé ce verset biblique pour dire ce qui suit. Il dit « Car Natas ». Ici, Natas, c'est simplement Satan inversé. Donc, si vous voyez bien, c'est Satan renversé. Donc, le N est maintenant au début. Or, Satan, le N est à la fin. Mais il a renversé. Maintenant, il dit, car Natas a tellement haï le monde qu'il a donné son fils Belzébul, afin que quiconque tombe dans ses pièges périsse et n'ait point la vie éternelle. Donc, Satan ne veut pas qu'un être humain ait la vie éternelle. Et ça, c'est l'une des missions principales du démon Belzébul. Satan aime beaucoup le démon Belzébul parce que la mission de Belzébul l'aidera à concéder une hérédité sur la terre, c'est-à-dire une progéniture sur la terre. Satan a dit que que sa grande famille est en train de se former et qu'il a beaucoup de gens qui lui ressemblent. Et comme il est appelé le père de tous les mensonges, il a donc le droit d'avoir des menteurs comme enfants. Jean chapitre 8 verset 44 qui dit, c'est Jésus qui parle, il dit, vous êtes de votre père le diable et vous ferez les convoitises de votre père. Il était un meurtrier depuis le début, donc depuis le commencement, et il ne demeure pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, il parle de son propre chef, car il est un menteur et le père du mensonge. Ainsi, Satan a donc ordonné à Belzébul de placer ses pièges afin que quiconque dit des mensonges soit placé dans la famille satanique, dans la famille de Satan, quelle que soit sa dénomination religieuse. Satan a aussi ordonné à Belzébul d'inciter les gens à l'orgueil, car Satan est le père de l'orgueil. Ainsi, il deviendrait automatiquement, ces gens-là deviendraient automatiquement ses enfants. Ésaïe chapitre 14 verset 12 à 15 qui dit, comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer? Lucifer, c'est Satan. C'est le nom qu'il avait lorsqu'il était encore dans le ciel avec Dieu. Il dit, comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin? Comment es-tu abattu à terre, celui qui a affaibli les nations? Car tu as dit en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'asseoirai aussi sur la montagne de la congrégation, dans les côtés du nord, je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai comme le Très-Haut. Donc il voulait se faire l'égal de Dieu, il voulait être adoré comme Dieu. C'est de l'orgueil. C'est pourquoi on le considère comme le père de l'orgueil. Et verset 15 dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc, puisque la Bible dit que Satan a péché depuis le début, donc depuis le commencement, Satan ainsi a ordonné à Belzébul d'inciter les gens à pécher afin qu'ils puissent lui ressembler. Comme Satan a toujours été décrit comme l'adversaire, Belzébul doit donc inciter les gens à s'opposer aux choses de Dieu. Par exemple, se plaindre pourquoi nous devons payer la dîme ou donner nos offrandes, se plaindre des pasteurs, se plaindre des programmes de l'église, se plaindre de la prière, se plaindre des enseignements. Les enseignements, ça prend trop de temps. Le pasteur, il prend trop de temps quand il prêche. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il dit, soyez sobres, soyez vigilants.
parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour, cherchant qui il peut dévorer. Le diable a aussi, donc Satan a ordonné à ces démons d'amener les chrétiens à déshonorer leur père spirituel, c'est-à-dire la personne qui les a menés à Christ, ou c'est la personne qui les encadre dans leur croissance spirituelle, et de déshonorer aussi leur mère spirituelle, c'est-à-dire l'église où les personnes fréquentent. Exode chapitre 20 verset 12 qui dit: honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est pour la raison pour laquelle certaines personnes ne durent pas longtemps. Certaines peuvent démarrer une nouvelle entreprise, mais cela ne dure pas. Certaines peuvent avoir un nouvel emploi, mais ils ne durent pas dans leur nouvel emploi, car elles sont licenciées après un court laps de temps. D'autres ne vivent même pas longtemps. Et ainsi de suite. C'est-à-dire quand tu déshonores ton père et ta mère, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel, tu es en train d'écourter ta vie. Vous êtes en train d'écourter votre vie ici-bas sur terre. Vous êtes en train d'écourter vos entreprises. Vous êtes en train d'écourter vos projets. Vous êtes en train d'écourter votre mariage. Ce que vous faites ne va pas durer. Ainsi, Satan a ordonné à Bézébul de rendre les chrétiens aveugles spirituellement et de donner aux membres de l'église un sentiment de dégoût, un sentiment de discrédit et d'obstination, c'est-à-dire de têtutesse envers leur pasteur, qui est leur père spirituel. Et Bézébul doit donc obliger les chrétiens à parler en mal de leur pasteur. Un autre aspect qui assimile le faux dieu égyptien Képri à l'identité démoniaque de Bézébul est le fait que Képri est représenté par un corps humain avec une tête de mouche, une tête d'insecte volant. Or, Bézébul est aussi appelé seigneur des mouches. Donc, il est seigneur des insectes volants. Ceci explique pourquoi Dieu Yahweh a utilisé des essaims de mouches pour juger les Égyptiens et pour juger le faux Dieu Képri. C'était pour dire aux Égyptiens que lui, Dieu Yahweh, est le seul véritable Dieu, le créateur de tous les êtres, y compris les insectes. Ainsi, parce que le démon Bézébul est appelé Seigneur des mouches, Satan leur donnait d'utiliser les mouches et les moustiques, c'est-à-dire certains insectes volants, particulièrement les mouches et les moustiques, pour transmettre des maladies aux êtres humains. Ce processus est appelé la zoonose, c'est-à-dire une maladie qui peut être transmise aux humains par les animaux. Par conséquent, le démon Bézébul dirigerait les mouches et les moustiques vers les excréments qu'un autre démon appelé lucifuge rofocal, c'est-à-dire un démon qui est attaché aux choses, à la saleté, aux excréments. C'est le démon de la saleté. Donc, il va diriger, Bézébul va diriger les mouches et les insectes, les moustiques vers les excréments que le démon lucifuge rofocal aurait d'abord maudit. Et par la suite, les mouches seraient envoyées vers la nourriture et les boissons que les gens sont en train de manger ou boire. Et ces personnes seraient infectées de maladies en raison des excréments maudits. Que ces mouches seraient entrées en contact et transporter ces choses vers la nourriture et les boissons que ces personnes auront et sont en train de manger ou boire. Alors il est important de comprendre pourquoi Dieu parle maintenant dans ces derniers temps pour dire au royaume des ténèbres, pour dire à Satan et à tous ses agents des ténèbres, à tous les anges déchus: laisse mon peuple partir. Donc Dieu est en train d'ordonner maintenant aux forces des ténèbres de laisser son peuple partir, parce qu'il est temps
que le peuple de Dieu maintenant puisse adorer Dieu en vérité et en esprit, de présenter leur corps comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire une offrande vivante, en menant une vie de sainteté, une vie de sanctification, afin que le peuple soit prêt à être enlevé au retour de Jésus-Christ. C'est cela que Jésus attend pour enlever son Église, car il viendra chercher une Église sans tache ni ride. C'est pourquoi nous voulons prier pour, premièrement, dire merci à Dieu au nom de Jésus-Christ pour sa parole. Nous voulons prier aussi pour demander à Dieu au nom de Jésus-Christ de neutraliser toutes les opérations de l'entité démoniaque Képri et toutes ses affiliations, notamment à celle du démon Belzébul, et ainsi que toute opération du démon Lucifuge Vocal. Nous devons aussi prier pour demander à Dieu d'amener les hommes et les femmes de Dieu à rechercher la révélation dans la parole de Dieu. Lorsqu'ils prêchent ou enseignent la parole de Dieu aux gens, que les enseignements, les sermons soient pour l'édification du peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu puisse grandir spirituellement et soit beaucoup plus proche de Dieu. Nous voulons prier en demandant à Dieu de faire grâce aux êtres humains, afin qu'ils ne tombent pas dans quelconque piège du royaume des ténèbres qui vise à faire d'eux des enfants du diable. Nous voulons prier et demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, d'inciter les chrétiens à marcher, des enfants, à marcher dans la sanctification totale, à ne pas se livrer au mensonge, à l'orgueil ou à l'arrogance ou à la rébellion contre la parole de Dieu ou à toute forme de péché, et d'honorer à la fois leur père et leur mère spirituels aussi bien que physiques. Nous voulons prier également pour demander à Dieu de rompre tout lien qui empêche les êtres humains de développer une relation plus profonde avec lui, d'aller vraiment loin dans l'adoration avec Dieu. Et enfin, nous voulons prier pour dire merci à Dieu. Alors, joins-moi dans la prière et prions. Seigneur Père éternel, sois élevé, sois béni, sois glorifié. Merci vraiment pour ta parole. Merci de nous avoir édifiés. Merci de nous avoir parlé. Seigneur, si tu as envoyé ta parole, c'est parce que tu veux que ton peuple soit libéré de l'emprise des ténèbres. C'est pourquoi tu dis, ta parole déclare que tu envoies ta parole et ta parole guérit, ta parole délivrera. Merci Seigneur de le faire maintenant. Tu dis maintenant aux forces des ténèbres, laisse mon peuple partir. Laisse qu'il en soit ainsi. Que ton peuple soit libéré de toute influence maléfique, de toute manipulation de ces démons, de cette entité démoniaque qui est prise, et de toute affiliation avec le démon Belzébul et le démon Lucifuge Vocal. Au nom de Jésus, tu as dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Laisse qu'il en soit ainsi. Que ces entités démoniaques maintenant fléchissent leurs genoux au nom de Jésus et libère ton peuple à travers le monde entier au nom de Jésus. Nous prions que tu amènes les hommes et les femmes à chercher la profondeur dans ta parole, la révélation, afin que ton peuple, ce Seigneur, soit enseigné comme il se doit, et que Seigneur, les enseignements viennent avec l'édification, qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent croître spirituellement, qu'ils puissent épanouir spirituellement et à tous les niveaux, dans tous les domaines, au nom de Jésus-Christ, qui se rapproche vraiment de toi, au nom de Jésus. Que les gens aillent maintenant, développent maintenant une profondeur, une intimité, Seigneur, une communion plus intense, Seigneur, avec toi, à travers le monde, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, fais grâce aux êtres humains, à l'ouvrage de tes mains, de ne point tomber dans les pièges du royaume des ténèbres qui visent à mener l'ouvrage de tes mains à devenir enfant du diable. Seigneur, c'est toi qui as créé l'être humain, non pas pour qu'il devienne enfant du diable, mais pour qu'il soit et demeure ton enfant. Laisse qu'il en soit ainsi, ô Père éternel. Seigneur, brise maintenant tout lien, toute chaîne qui empêche les gens, Seigneur, de vraiment, Seigneur, aller loin dans leur marche chrétienne.
dans leur cheminement de chrétiens, dans leur cheminement d'enfants de Dieu, dans leur cheminement de la foi, au nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent développer une intimité vraiment plus intense avec toi, au nom de Jésus. Que les gens soient libérés de toute influence de ce démon de Belzébul et de tout antédémoniaque, Seigneur, qu'ils soient libérés du mensonge, de l'orgueil, de l'arrogance, de quelconque forme de rébellion au Seigneur, aux choses de Dieu, ou encore toute quelconque forme de péché, et que Seigneur, les gens marchent maintenant et apprennent à honorer leurs parents, leurs pères et mères, aussi bien physiques que spirituels, au nom de Jésus. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues à toi, le seul et véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.